Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par regarder pour vous un message général, l'énergie de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Un message général pour vous, pour ce mois de mai 2024, amis Bélier, vous avez Stand Your Ground, c'est vraiment l'énergie d'affirmation ici, de s'affirmer dans une situation, de poser un cadre, de poser des limites, de dire, d'exprimer ce que vous souhaitez ici. Donc ici, c'est la 7 de bâton en réalité, dans le tarot psychique. C'est vraiment cette énergie de lutte, d'affirmation, de s'affirmer pour obtenir quelque chose, pour faire valoriser quelque chose, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser impressionner, ne pas se laisser dominer, écraser, ce genre de choses. Ça va être très très important pour vous sur ce mois de mai 2024. Ok, alors ça peut être au niveau professionnel où vous allez imposer vos conditions. Ça peut être dans une relation où vous allez dire écoute, ça me convient pas, j'ai besoin qu'on mette ça en place ou qu'on fasse tel changement. Ok, on va regarder votre tirage Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de mai 2024. On va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mai 2024? Allez, c'est parti, on y va. C'est vraiment cette énergie d'affirmation, véritablement. Là, il y a quelque chose qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus tolérer. Ok, ça peut être dans une relation personnelle, ça peut être dans une relation professionnelle, ça peut être avec nos enfants, avec nos parents. Ok. Pour le passé, d'accord. Ok. Pour le présent, ami Bélier, vous avez la 10 d'épée, d'accord. Le pape ici et le roi de denier. Pour le futur, ami Bélier, le valet de bâton, la papesse et l'as de denier. D'accord, ok. Le vent tourne, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous sentez déjà que le vent tourne ou que le vent doit tourner ici. Ok. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie, la 5 de bâton. Donc on voit bien des énergies négatives, des énergies d'opposition, des conflits. Ouais, c'est vraiment ces énergies conflictuelles autour de vous ici. Des gens qui cherchent à s'opposer, qui cherchent la confrontation. Y a vraiment quelque chose d'assez désagréable dans ces énergies, alors que vous, tout ce que vous souhaitez ici, dans l'étoile et la 5 de coupe, c'est la sérénité, la guérison profonde, vous sentir bien, mais dans la 5 de coupe, on sent quand même que quelque chose gâche cette situation qui pourtant pourrait être idéale dans cette énergie de l'étoile. Donc je pense que vous étiez porté par une énergie d'espoir, un idéal, une volonté de bien faire ici. Et il y a peut-être des conflits qui viennent pourrir une relation personnelle ou professionnelle ou amicale ou familiale ici. Et vous avez quand même un sentiment de gâchis, un sentiment de regret ici. Je pense que ce sont vraiment des énergies extérieures ou peut-être, pour certains, ça peut être aussi les conflits intérieurs qui viennent vous empoisonner un peu l'existence, là, pour certaines raisons, le mental qui peut jouer des tours, voyez. C'est surtout dans l'étoile l'idée d'être porté par un idéal, et ici on est confronté à une réalité qui n'est pas manifestement ce qu'on espérait, ce qu'on attendait. Il y a quand même dans la 5 de bâton, oui, des oppositions, des conflits, des énergies conflictuelles ici. Avec la 5 de coupe, on a peut-être l'impression que les conflits viennent gâcher quelque chose qui aurait pu être idéal dans cette énergie de l'étoile ici. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes porté par un rêve, un projet dans cette énergie d'étoile ici, et que dans la 5 de bâton, il y a peut-être des gens qui s'opposent, des gens des haters, des gens qui sont en opposition ici, et ça a tendance à vous fatiguer parce que vous avez l'impression que quoi que vous mettiez en place ici, eh bien ça ne plaît jamais, c'est jamais bon, c'est jamais ce qu'il faut.
Euh, c'est vraiment ce que je ressens ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de coupe, ami bélier, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 8 de bâton. Quoi qu'il en soit, continuez d'avancer, continuez de progresser, continuez d'aller de l'avant. Voyez, laissez les haters là où ils sont. Avancez, vous, parce que vous êtes en train de progresser d'une façon ou d'une autre. J'entends tailler sa route, hein, comme si, voilà, moi je supporte plus les cris, les conflits, les luttes. Je taille ma route, j'avance. À regret, certes, parce que ça aurait pu être quelque chose de merveilleux dans l'étoile, mais je vais de l'avant, ici. Ok, dans la vie de bâton, on va clarifier pour vous l'énergie de la vie de bâton, ami bélier. Et la 7 d'épée, on a vraiment cette énergie de déception, de tromperie, de trahison, de malhonnêteté, de se sentir trompé, de s'être trompé ici. Ok. Ça peut être cette prise de conscience que peut-être que vous êtes longtemps saboté en tenant trop compte de l'avis de personnes qui avaient une influence négative sur l'accomplissement, la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos projets ici. Et quelque part, il y a cette énergie de sabotage et là, il y a vraiment quelque chose à surmonter. Il y a vraiment quelque chose à... Voilà, on revient à cette énergie d'affirmation, de besoin de s'affirmer, de dire non, c'est ce projet-là que je veux accomplir, c'est mon rêve, c'est ce que je veux vraiment, j'y vais, je le fais. Ok ? Sinon, on se trahirait soi quelque part. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 d'épée. Alors là, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des trahisons, la fin des difficultés, on met fin à quelque chose. Alors dans cet alignement du pape et du roi de denier, on peut voir la fin d'un mariage, d'une union, d'un couple solide, ou peut-être qu'on était aussi porté par des intérêts matériels et financiers, hein, pourquoi pas. Peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ici. Mais on a bien la fin de quelque chose ici. Ça peut être aussi la fin de quelque chose qui nous faisait souffrir. Voyez, la fin d'un traitement qui nous faisait souffrir, la fin de difficultés financières, la fin d'une situation difficile, mettre fin à une relation difficile avec quelqu'un, ici. J'ai l'impression que vous avez les clés. Donc, est-ce que vous rendez les clés à quelqu'un, quelqu'un vous rend les clés? C'est fortement possible ici. Ok, ce que vous allez prioriser, en tout cas, vous, ami bélier, sur ce mois-ci, c'est votre sens de sécurité, de stabilité, d'abondance matérielle et financière, de confort, quelque part ici. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie du pape, ami bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Ça peut être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On a la reine de denier. Ouais, c'est vraiment nourrir un projet qui est important pour vous, quelque chose qui vous fait évoluer, quelque chose qui vous nourrit ici, qui vous permet de passer à un stade d'éveil supérieur, à un stade de compréhension supérieure. On a peut-être aussi cette notion d'abondance par rapport à quelque chose que l'on transmet. Ça peut être des cours, une formation, de l'enseignement, ce genre de choses, ici. Mais je vois bien la fin d'une situation qui vous faisait souffrir. Alors ça peut être avec une figure d'autorité paternelle, une relation compliquée ici, pourquoi pas. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans sa curiosité, dans sa passion, il a envie de faire plein de choses, il va considérer de nouvelles possibilités ici. Donc on est sur l'idée d'un mouvement vers quelque chose, porté par un désir, une passion, une curiosité, on a envie de se lancer dans quelque chose ici. Avec cet alignement de la papesse et de l'as de denier, on sait intuitivement qu'on est à l'aube d'un nouveau départ. Ici, ça peut être aussi l'aube d'une nouvelle relation, pourquoi pas, quelque chose de concret, ici dans l'as de denier, quelque chose de long terme. J'ai l'impression que vous allez aussi découvrir des ressources qui étaient jusque-là cachées, ou peut-être cacher certaines ressources pour certaines raisons, ou on vous cache des ressources, ami bélier, j'ai l'impression. Écoutez votre intuition, écoutez véritablement votre intuition. J'ai l'impression qu'on vous cache des ressources,
On vous cache de l'argent, vous cachez de l'argent. Il y a des ressources auxquelles on n'avait pas considéré, des possibilités, des opportunités qu'on n'avait pas encore considérées ici. Ok, on a le 8 de coupe. Donc on voit bien qu'on va laisser partir quelque chose. On laisse une situation derrière soi, on laisse un endroit derrière soi, on laisse une carrière derrière soi pour se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ qui reflète vraiment cette idée de cadeau de l'univers. Il est temps, plus que temps, de passer à autre chose. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Pour retrouver vraiment votre sens de stabilité, votre souffle de vie, votre envie de conquérir de nouveaux horizons, de faire plein de choses. Comme si une situation ici, vous éteigniez cette flamme quelque part, vous voyez. Donc on laisse ça derrière soi pour cheminer, évoluer vers quelque chose de plus concret et d'abondant. Ici on le sait intuitivement qu'il y a plein de choses encore à découvrir, quel que soit votre âge. On va clarifier pour vous l'énergie de la papesse, ami bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le roi de bâton. Hein. Donc on est vraiment dans cette envie il y a un mouvement passionné, il y a l'apprentissage de quelque chose qui vous passionne, tout ce qui est développement personnel, études, formation ici. Peut-être que pour certains, vous êtes à l'aube d'une forme de reconversion, d'une formation qui va vraiment vous passionner ici. Peut-être que vous lancez un nouveau projet lié de près ou de loin à la formation aussi, et que vous permettent d'aller vers davantage de concrétisation et d'abondance. Ça, c'est ce que je vois ici. Je pense que dans la 8 de coupe, on va laisser ces personnes conflictuelles derrière soi, on va laisser certaines situations, un passé, pour aller construire quelque chose de concret. Attirer une forme de stabilité et d'abondance aussi, véritablement. Ok. Ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Allez. On est porté par quelque chose d'une curiosité, d'une passion, d'une découverte. L'envie d'ailleurs, l'envie de faire d'autres choses. Ok. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. C'est vraiment ces énergies optimistes ici où intuitivement on sait qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. Ok, amis bélier, voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.